Montez dans le bateau! Vite, montez! Prends la rame! Allez! Allez, du l'air! Vite! J'arrive pas à viser. Il bouge trop. Va me chercher le fusil à lunettes, Bill. Et que ça saute. Je vais me le faire. Je vais prendre ton fusil. C'est peut-être un mauvais présage. Si ça se trouve, il porte malheur ou je sais pas quoi. On n'en a jamais vu de cette couleur. Il faut que je le tire maintenant. Sinon un autre le fera et c'est ce fumier qui deviendra célèbre dans tout le pays. Et Snyder nous a pas payé pour rien. Je t'assure, moi, c'est pas une bonne idée. Moi, ce que je crois, c'est que si je le tire pas maintenant, tu reviendras plus tard pour me voler le trophée. Merci à vous, merci à tous. Ne vous en faites pas, on revient. Vous pourrez faire d'autres photographies. On doit parler à faire, on revient très vite. Je vous félicite. Grâce à vous, monsieur Moore, cet endroit va rentrer dans l'histoire. Il faut que je vous présente le Russe. C'est lui qui a pisté le bison blanc. Solide gaillard, hein. Ah, vous l'avez dit. Venez à l'intérieur. J'ai des projets. C'est une sacrée somme pour avoir pisté un animal. Que diriez-vous d'un petit verre? Snyder City, Texas. Ce serait un joli nom de ville, hein? Il pourrait se charger de transporter votre whisky à Granbury. Confiez ça à Barclay, c'est risqué. Ouais, j'ai 12 cruchons d'eau de vie. Du fait maison. La meilleure du Texas. Vous pouvez tout charger dans le bateau. Ouais. Parfait. Je ferai prévenir Gordon. Il te retrouvera au bord de la rivière dans 3 jours. Et tu reviendras avec le paiement. Oui, l'argent. Voilà, ce sera pour le transport. Encore une belle somme. Messieurs, allons-y. Si ça te gêne pas, j'aimerais que les gens croient que c'est avec le fusil de mon père que je l'ai eu. Je vais dire à Barclay de charger le whisky. Barclay! Viens ici, charge le whisky dans le bateau. On peut refaire quelques photos, s'il vous plaît? Bien sûr. Bien, on va reprendre la pause. Toute l'équipe. Il vous en faut une avec toute l'équipe. Les autres, écartez-vous. Faites de la place pour le photographe. S'il vous plaît. Merci. Reculez encore un peu. Laissez-moi le champ libre, messieurs. Ah, parfait. Ne bougeons plus.
Hey. Seigneur. Tout ça, ça me rappelle qu'il faudrait que je me confesse. Ouais, t'aurais de bonnes raisons de le faire. Je pense pas avoir vu une aussi jolie fille depuis la fois où j'ai vu ta sœur à Spokane. L'œuvre de toute une vie. Ce Charlie m'a tout pris. Qu'il soit maudit, lui et son associé de couleur. Je veux que vous le retrouviez. Et que vous lui fassiez payer ça. Nous réclamons vengeance, ma fille et moi. Si vous voulez qu'on s'en charge, ce sera pas gratuit. Si on y arrive sans que le shérif rapplique, ce sera pas cher. C'est juste une balle à tirer, bang, mais il y aura un prix à payer. Où elle est passée, la jolie? On essaiera d'éviter que ça vous coûte cher. Que ce soit clair. S'il faut tirer en ville, ce sera 2 fois plus. C'est d'accord? Allez, en route pour Dallas, les gars! Je suis désolé pour votre fille. $2000 pour Champagne Charlie Austin! Ce gars-là, il a un sacré ranch, tu devrais aller voir. Je peux avoir une bouteille de whisky? J'ai une rage dedans, j'ai mal à en crever. S'il vous plaît, je peux avoir une bouteille de whisky? Et s'il vient du Connemara, ce sera encore mieux. Connard d'Irlandais. Oh, Dieu vous bénisse, très cher. Hey! Qu'est-ce que c'est que ça? De la térébenthine. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez, vous n'allez pas en boire. J'ai juste voulu vous faire une farce. J'espérais en finir à jamais. Vous savez, il y a un dentiste dans cette ville. Ouais, mais je crois que ces dentistes sont juste bons à nous mentir et à nous déplumer. Et je tiens pas à me faire avoir. Vous avez trop mal pour me demander mon nom. Ah, c'est vrai. Pardonnez-moi. Vous êtes? Catherine. Bon, eh bien, puis-je vous offrir un verre? Docteur Catherine. Les dames ne boivent pas de whisky. Idée séduisante. Mais tu mens, je crois. Bon, écoute, Jim, le docteur Seegers n'habite pas très loin d'ici et je suis persuadée qu'il réussira à calmer ta douleur. Si tu veux, je t'accompagne chez lui. Tu sais être persuasive. Juste le temps de payer. On y va? Après toi. Je vous remercie pas. Si on allait plutôt passer un moment dans ma chambre d'hôtel. Je ne veux pas que ta rage de dents vienne gâcher notre dîner au restaurant. Ah ouais, on dîne ensemble ce soir? À moins que t'en aies une autre à inviter. Je te donne rendez-vous au Saint-Charles dans 2 petites heures, Jim. Tout à l'heure, docteur. Oh Dieu du ciel, venez-moi en aide. Y a quelqu'un? Monsieur... Docteur Seegers? Il est pas là. Il est parti pour un mois. Pour je sais pas quoi foutre. C'est pour une prothèse. Ah, on est en rupture de stock. Non, non, je vais garder mes dents, ça ira. Alors il est parti, vous dites? Je le crains, oui. Vous êtes dentiste aussi? Je suis le docteur Hallyday, hein.
C'est ce qu'il y a de marqué sur l'enseigne, non? J'ai une dent qui me lance, docteur. Je souffre le martyre. Ah, eh bien, asseyez-vous. J'arrive, juste le temps de m'équiper. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous saouler? Non, ça, c'est pour vous. Et je suis sûr que vous en redemanderez. Les flammes de l'enfer mêlées à l'eau purificatrice du paradis. Bon, c'est quoi votre nom? Greg. Greg. Quelle est votre tolérance à la souffrance? Quoi? Peu importe. Ouvrez. C'est le paradis! 13$ et 14 cents. Elle a l'air ancienne, cette montre. Souvenir de mon Irlande bien-aimée. C'est tout ce qui me reste d'elle. Elle est jolie. Ta dent, ça va? Bah, à part que... Ah, que j'arrive plus à mâcher, j'ai plus l'impression d'avoir un clou planté à l'intérieur. Je sais que tout cet argent ne vient pas des chemins de fer. Non, pas tout, mais en grosse partie. Il y a de l'argent que j'ai gagné honnêtement. Honnêtement. J'ai volé des tas de trucs quand j'étais plus jeune. Ça m'arrive encore. De la gnôle, j'en ai volé à Boston et quand j'étais au Tennessee. En réalité, j'aime pas ce que j'étais avant. Mais j'ai jamais rien connu d'autre. Personne aime les voleurs. Si, moi, il y en a un que j'adore. Pourquoi tu te balades avec un flingue? Oh, donne-moi ça. Je te l'ai dit, Dallas est une ville dangereuse. Et moi, je suis une dame. Comment tu veux que je croie ça après la nuit qu'on a passée? Tu joues les durs maintenant? J'avais mal aux dents hier. Arrête de m'embrasser, poupée, j'essaie de me reposer. Oh. Tu sais, j'ai rien à faire aujourd'hui. Tu pourrais peut-être m'apprendre à tirer au pistolet? Tu sais tirer au pistolet. J'ai 28 ans. Et j'ai encore jamais tiré au pistolet. Je peux peut-être t'apprendre une ou deux choses. Mais pour l'instant, j'ai rendez-vous avec quelqu'un. On se verra au saloon ce soir. Quoi, t'es prise toute la journée? Pas toute la journée. Je t'ai dit qu'on se retrouvait ce soir au saloon, près de l'orchestre. Je dois faire un brin de toilette. Je viendrai t'embrasser avant de partir. Hé! T'as oublié ton ruban à cheveux? Je le récupérerai en partant. Essaie de dormir.
hein, chérie? Ah, ce bon vieux Mike. Whisky comme d'habitude. Excusez-moi. Il y aurait pas ici quelqu'un qui s'appelle Champagne Charlie Austin? Ok, l'ami, merci. C'est bon, les gars, il est là. Et toi et moi, on entrera les premiers. Vous deux, vous attendez le signal. Tower, ouais? Tu nous couvres. Ouais, tu me prêtes ton pistolet? Non. Je ferais quoi si jamais je me retrouve face à lui? Et moi, si j'ai plus de munitions? Tu lui lances ton flingue dans la gueule, ou tu pries le ciel de t'envoyer des cartouches. Tower, chacun garde son pistolet. Vous êtes des salauds. T'inquiète pas, on les plombera s'ils sortent par derrière. Il se tire toujours par derrière. Vous restez là jusqu'à mon signal, c'est clair? Bon, t'es prêt? Alors, Charlie, on se fait ratisser ce soir? C'est le type qui est à droite. Celui qui a la veste. Salopard de tricheur! Ah non, sois pas grossier, Charlie. C'est qu'un tricheur! Oh, Charlie, je suis pas un tricheur. Hey! Apportez un verre à Charlie Austin! Je veux pas de verre, je veux qu'on rende mon argent! Charlie! Tu calmes, Charlie. T'es dans ton bar ici, pas dans la rue. Si tu continues à te foutre de moi avec tes petites remarques, je te fais avaler tes chicots, espèce de bâtard! Ah, ton haleine est si puante que ça me pique les yeux. Joue pas au con, Doc! Eh ben, viens me les faire avaler, Charlie! Non, Doc! Arrête! C'était le signal, ça? On va vite le savoir. Tu causes beaucoup, mais après, y a plus personne! Arrête! Il doit savoir qu'il y a une prime sur la tête de Charlie. Te cache pas derrière cette table, Charlie! On a un compte à régler! On attend que Charlie se fasse descendre et on récupère le corps après. Montre-nous ce que tu sais faire, Charlie! Ah! Pour chercher le shérif Michaels, il traite pas! Reviens tout de suite! Enfin, j'espère. Oh, et puis merde. Tower, va voir ce qu'il y a dans la caisse. Avec plaisir. Mais t'es devenu Allez, fou, toi. dégage, le bouc! On fait pas de hold-up. Vous brûlerez en enfer. Dégage avant que je m'énerve. C'est jour de paye, Will. Ne le prends pas mal, allez! Je suis pas un voleur. Hey, 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 hey. Tu travailles pour moi, petit. Je sais jamais. Où t'es? Je te toast! Ah, Charlie Austin! Je t'aurai! T'arriverais pas à te tirer dans la main même si tu la mettais devant le canon de ton col poivreau! Attends! J'ai plus de balles! C'est pas grave, Charlie, moi j'en ai! Charlie! Non! Fous-moi la paix! Ça va, quand? Oh, j'ai la paye, les gars. Hey, quand t'auras fini de compter les billets, file dehors, il va récupérer les chevaux. Ouais, j'y vais. À quoi vous jouez, messieurs? Eh bien, la tête de ce cher Charlie Austin vaut une fortune pour nous, tu vois. Et en attendant de la récupérer,
On se paye sur la recette de son bar. Une sorte d'acompte. Un genre de pourboire, tu sais si? Oui, oui, je crois. C'est bien. Will, fais le tour par derrière, tu veux. Et dès que tu retrouves Charlie, tu le truffes de plomb, t'as pigé? Non. Personne ne tuera le patron. Ah, Greg! Greg, viens m'aider, Greg! Oh. Ah. Lève-toi! Catherine! Mais qu'est-ce que tu fais? On en parlera plus tard! Tower! Il est mort! Rendez-vous, posez vos armes! Tower! Je vais vous refroidir aussi si vous posez pas vos armes! Mais qu'est-ce que t'attends, putain? Plombe-moi, salopard! Je tue personne! Il faut pas qu'on reste là! Viens, on se tire! Je peux pas le laisser dans la rue! Va au diable, fous-nous la paix! Lâche-moi, catin! Non, non, chérie, faut qu'on s'en aille! Greg, aide-moi! Tu mentais, tu m'as menti depuis le début. Je suis désolée. Au secours! Arrêtez-le, shérif! Il a essayé de nous tuer! Allez, lève les mains! Celui-là est armé! Arrêtez-les! Prenez nos armes! Alors, vous cherchez Charlie Austin, hein? Eh ben, vous l'avez trouvé! Charlie Austin, c'est pas toi! C'est tout comme! Il a plus de balles! On se casse! Prenez nos armes! Où est Tower? Il est mort! Il faut qu'on aille se planquer dans la forêt. On réussira pas à les semer en diligence. Moi, j'ai rien fait d'illégal. Pourquoi je me cacherais avec toi? Je m'arrêterai pas. Alors si tu veux sauter, surtout te gêne pas. J'étais le premier dessus! Allez, plus vite! Regarde! Un fusil, ça pourrait... Ah! Oh non! Non, merde! Doucement! Oh! Hey! On se traîne, on n'y arrivera jamais. Mais qu'est-ce que tu fous? Le shérif doit pas être loin derrière. Je vois une lumière. Je parie que c'est nos fuyards. Au galop! Si tu veux, tu peux venir. Mais si tu viens, mine-toi de descendre de là-haut. Ouais. Sortez de là, bande de lâches! Allez, j'ai aucune arme! Montrez-vous! Tu veux bien te calmer? J'ai abattu les chevaux. Abattu les chevaux, tu dis? T'es dingue, qu'est-ce qui t'a pris?
On se serait fait repérer si on était entré en ville sur des chevaux qui portent la marque de quelqu'un d'autre. On n'est pas tout à fait en ville, au cas où tu l'aurais pas remarqué. Là, ce fleuve, c'est le Brazos. Et une fois que tu le traverses, t'arrives à Granbury. Tu veux que je te dise? Ton pote qui est à Granbury, il vaudrait mieux qu'il nous trouve un bon moyen de se remplir les poches. Parce que je tue pas pour de l'argent. Mais j'ai tué personne, moi. Et ta bande, elle a tué personne, peut-être. J'y étais pour rien. Moi, j'ai pas tiré. Écoute, je garantis pas que ce vieil ami nous couvrira d'or. Mais si tu repars à Dallas, t'auras beaucoup de mal à les convaincre de pas t'envoyer à la potence. J'ai pas encore réussi à comprendre la totalité de ce qui s'est passé à Dallas. Ce qui est sûr, c'est que je dois récupérer mon pognon. Je dois absolument le récupérer. Je veux pas te décourager. Mais tu sais comme moi que t'en reverras jamais la couleur. Allez, on lève le camp. Va falloir traverser à la nage. Pas question. Ça veut dire quoi, ça? Hors de question que je traverse. Mais si tu traverses pas, il faudra que tu fasses un détour. Tu sais combien d'heures de marche ça fait? Il y a encore 2 minutes, j'avais un cheval. Je te dis qu'une fois en ville, mon pote Benson nous trouvera des chevaux, des armes et tout ce qu'il faudra. Pas question. Je traverse pas. Toi, tu sais pas nager. Le fils de pute de voleur irlandais. Tu sais pas nager, avoue. Je sais pas, moi. D'accord, je t'attends en ville. Mais vaudrait mieux pour toi qu'on puisse se faire de l'argent et vite. Moi, je vais y aller. Je vais me mettre à l'eau. Oh, elle est gelée. Bon, d'accord. J'avoue, je sais pas nager. J'essaie de m'accrocher à toi. Ouais. Et moi, j'essaie de nager. Les 10 d'un On compte sur toi. Vise bien. Allez. Une seule boule. Allez. Attends, laisse. Écarte-toi. Allez, la même. Bordez, boule refusée. Allez, 5 $. Celle-là, tu la rates pas. Attention, là. Je n'interromps jamais un homme qui joue au bowling. Allez, concentre-toi. 2 $ sur toi. J'ai 2 $ sur toi. Je mets 10 $. Il va la rater. Tu nous fais perdre notre argent. Allez, barre-toi. Pour rien. Rentre à la maison, James. Allez, oust. Je me laisserai bien tenter par une de vos citations. Je vous attends de pied ferme avec votre Shakespeare, John. Fric, espèce de manchot gâteux. J'en ai une. Comme il fut vaillant, je l'ai admiré. Mais comme il fut ambitieux, je l'ai tué. Jules César, acte 3. Trop facile. Bien joué. Bravo. Te démolir le portrait, Dieu m'en est témoin. J'aurais aimé poursuivre, mais j'ai du travail au bar. J'aurais besoin d'aide, d'ailleurs. Kelly? Bordel de Dieu! Le jeu de bowling aura porte close pour le restant de la journée. Sachez que je ne tolérerai jamais qu'on s'entretue pour des paris au sein de ma propriété. Faites ça en dehors de la ville. Pourriez-vous dire à Stillworth de faire le ménage rapidement? Entendu. Je passerai au saloon dans la soirée. Amusant, non? Ces 2 gars étaient de la même équipe. Je t'attends au bar, Kelly.
Bonjour, Wesley. On s'est levé du bon pied. Fous-moi la paix, Thompson! Passe tes jambes par-dessus. Allonge tes jambes. Allez, appuie-toi sur moi. Je te tiens. Allons-y. Prends son chapeau, Maggie. Mon coude me fait un mal de chien. Je peux plus le bouger. Je peux vous aider. Que veux-tu que je fasse? Rien, t'inquiète pas, ça va aller. Hé! Je le soutiens, ça va passer. Papa! Vous m'avez dégueulassé ma devanture, Moon. Écarte-toi de l'entrée, Thompson. Pousse-toi de là. Et qui va nettoyer ces Je vais m'en saloperies? charger. Je nettoierai. Non, non, Maggie. Va plutôt t'acheter de beaux habits pour fêter ton anniversaire. Allez, laisse-nous. Ne t'en fais pas, John. Ils vont soigner ton bras. Excuse-moi. Excuse-moi d'avoir gâché ton Non, ne anniversaire. t'en fais pas. Allez, fiston, on y va. Je peux pas marcher. Attention à ta tête. Ça va aller, John. Salut Maggie. T'as vu? J'ai des oiseaux du Tennessee. Tu veux les toucher? Papa! Viens voir ce merdier! Je suis obligé de serrer fort, désolé. Moon. Je ne vous vois pas souvent en ville. Comment ça va? Mon fils s'est cassé le bras. Il a fait une mauvaise chute. Oh, ne craignez rien. Doc Bates n'est pas un de ces chamans indiens. C'est un docteur hautement qualifié. Je vous ai pas demandé de venir, Gordon. Ce bâtiment m'appartient. Je suis juste passé chercher le loyer de notre cher docteur. Ce sera très long à guérir. Je n'ai rien pour la douleur en ce moment, mais je peux lui donner un peu de laudanum. Oui. John, ça ira si tu te lèves. Essaie de te redresser. Sinon, vous êtes content des chevaux, Moon? J'ai justement de quoi vous les payer. J'attends juste l'avoine que vous m'aviez promise. Il me la faudrait. Alors j'ai une idée. Vous n'avez qu'à emmener Kelly, il vous aidera à charger. Compte tenu que votre fils est inapte au travail. Je vous remercie. Nous reviendrons en ville après-demain. Et je vous donnerai ce que je vous dois. Monsieur Gordon, je dois travailler au saloon ce soir. Pour l'instant, tu t'occupes du transport. Tu reviendras en ville dans la soirée. Oh, Moon. Sachez qu'il ne se passe pas un jour sans que je ne pleure la tragique disparition de votre femme. Ne vous avisez plus jamais de parler de ma femme. Johnny, tu vas devoir garder ton bras en écharpe, d'accord? C'est important. Allez. La fracture était nette, mais il faudra attendre longtemps avant de te servir de ton bras. Tu as entendu, hein? Oui, docteur. Bon. Merci, docteur. Je n'ai pas oublié ce que vous avez fait pour moi, Jonas. Allez, ouvre cette porte. Je peux vous renseigner? C'est pourquoi? Elle est magnifique. Elle est beaucoup trop chère pour une fille comme vous. C'est une robe qui vient de New York. Je fais que l'admirer. Cet homme a été tué par les Indiens juste à la sortie de la ville. Alors vous voudrez bien excuser la politique de la maison, à savoir ne jamais vendre d'articles aux sauvages. Ou aux sans-mêlés. Madame Abigail Peterson, vous tombez à point, très cher. J'ai reçu la dentelle que vous m'avez commandée. Vous allez l'adorer. Ça va? Maggie, tu peux lui faire boire ça avec un peu de lait sucré.
Eh, tu dois pas rentrer en ville? Porte les derniers sacs dans la grange et va-t'en. Il n'y a pas eu d'orage aujourd'hui et vous semblez assez malin pour ne pas prendre de bain tout habillé, mais il doit y avoir une explication. Je vous offre le premier verre. C'est très gentil à vous. Pas du tout. Ça me permet de trinquer. Comme Shakespeare l'a écrit, des enfants si précoces et si sages, dit-on, ne vivent pas longtemps. Bon, je vais faire celui qui a compris. Santé. Santé. Ça fait du bien par où ça passe. Un autre, je suppose? Seulement 2. Désolé, l'ami, on peut pas se permettre de régaler le barman. Non, je vous l'offre aussi. C'est pour moi. C'est la dernière bouteille du whisky préféré de Gordon. Ah, Dieu seul sait d'où ça vient. Il n'avait encore jamais bu avec un barman. Comme vous le voyez, messieurs, nous ne sommes pas débordés ici, hein. Et je me sens un peu dépressif. Il faut que je me soigne. On cherche un de mes amis. Bill Benson. Robert Bill Benson, il vit ici. Ah, Eh ben, dites donc. je crois qu'il m'en faut un autre. Bill Benson. Il est mort. Enterré au cimetière. Je vous y amène pour 5 cents. Ouais, très drôle. L'ennui, c'est que j'ai du mal à te croire. Mais j'apprécie l'offre. On va devoir trouver des chevaux pendant qu'on est en ville. Alors là, je crois que je tombe à pic. Pourquoi t'es un cheval, toi? Un homme peut sourire et n'être qu'un scélérat. John, vous savez bien que Gordon a tout ce que ces messieurs peuvent désirer. Le jeune Kelly est un bon bougre, il est débrouillard. Il devrait pouvoir vous trouver tout ce qu'il vous faut. Je vous resserre? Ouais. Un autre verre. La matinée a été dure. Alors tu dis que tu as des chevaux, c'est vrai? Ouais, j'ai des chevaux. J'ai des chevaux, bien sûr. Enfin... Oui, en réalité, ils sont pas vraiment à moi. Hé, attends, tu veux pas en savoir Merci plus? pour les verres. On n'a pas de temps à perdre avec tes conneries, petit. Petit. Cause toujours. Vous avez des problèmes, j'ai des solutions. John? John! Vite, le docteur Bates! Je vais pas vous mentir, John. Cette potion a un goût horrible. Vous allez l'avaler d'une traite, d'accord? Kelly, tu sors d'ici. Toi aussi, Joe, tu sors.
Tu as entendu? Tu sors. En 1 heure, il a perdu plusieurs fois connaissance. John, je suis là. Seigneur, vous êtes aussi pâle qu'un fantôme. Remarque amusante. Parce que c'est ce que j'ai l'impression d'être depuis très longtemps. Je peux faire quelque chose pour vous? Je voudrais que vous vous asseyiez ici. Doc, vous pouvez nous laisser un moment? Oui, je serai pas bien loin. Je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi. Je suis d'accord, mais pour l'instant, vous feriez mieux de vous reposer. Doc Bates dit que je ne passerai probablement pas la nuit. Je veux me confesser devant Dieu et devant un homme en qui j'ai confiance. J'ai peur de ne pas bien comprendre. 1865, Théâtre Ford, Washington. Je suis entré discrètement dans la loge du président des États-Unis d'Amérique. J'ai pointé un pistolet sur la base de son crâne et j'ai appuyé sur la détente, à bout portant. Ensuite, j'ai fui en Virginie. Par la grâce de Dieu, je leur ai échappé. Et j'ai vécu comme un rat depuis ce jour-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vous demande pas de dire quelque chose, Henry. Je veux que vous sachiez que mon nom n'est pas John St. Helens. Mon nom est John Booth, l'assassin d'Abraham Lincoln. Écoutez, John, vous êtes malade. Il faut vous reposer. Je sais que ça a l'air insensé et qu'il n'y a aucune raison pour que vous me croyiez, mais je tiens absolument à ce que vous sachiez que ce que je vous dis, c'est la vérité. Et si je vous raconte ça, cher ami, c'est parce que quand je partirai, je veux avoir la conscience tranquille. J'ai eu beau prier Dieu pour qu'il me pardonne. Le fardeau, installé là où mon âme se trouvait autrefois, devient chaque jour plus dur à porter. Veuillez m'excuser, John. Je vais devoir partir. Non. Vous devez vous reposer. Henry, dans ma chambre. Dans ma chambre, sous mon lit, sous une des lattes du plancher, il y a la preuve de ce que je dis. Le pistolet. Le pistolet qui a servi à tuer Lincoln a été retrouvé dans le théâtre, John. C'est ce qu'on dit. Mais en réalité, j'avais 2 Colts. En fait, j'ai perdu le deuxième. Je n'avais plus d'armes chargées, alors j'ai sauté sur la scène. J'ai envisagé le suicide. Et je voulais mourir de la même arme que lui. Accordez-moi cette faveur, s'il vous plaît. Allez chercher le coffret sous mon lit et détruisez ce qu'il contient. Accordez-moi la paix, s'il vous plaît.
Docteur Bates. Je crains qu'il ne passe pas la nuit. C'est ce qu'il a dit. Il est clair que son esprit l'a abandonné. Il a de la famille en ville. Une cousine, Fanny Ray. Un de vos hommes pourrait-il l'avertir? Moi, je dois rester ici. Je veux que tu ailles chez Saint-Helens. Que tu soulèves toutes les planches du parquet sous son lit. Si tu trouves quoi que ce soit, tu me le rapportes. Et s'il n'y a rien, tu t'arrêtes à la boutique de vêtements et tu dis à Fanny Ray que son cousin est sur son lit de mort. Oui, monsieur. Où est Kelly? Il a foutu le camp. Bon sang. Tu le retrouves. Et tu me le tiens à l'écart. Gordon. Fanny Ray a été la veuve d'un certain William Mugg il y a plusieurs années. Elle s'est remariée avec Thomas Ray. Où voulez-vous revenir? J'étais ami avec William Mugg dans ces années-là. Il a épousé Miss Missouri, Fanny Booth, la cousine de Saint-Helens. Il va encore faire beau, apparemment. Il n'y a aucun nuage dans le ciel. Ouais, il est bien mort. Ouais, t'en as la preuve cette fois. C'est curieux que j'en ai pas entendu parler. Bon, voilà. Je résume la situation. On est là, on n'a pas un sou en poche, personne chez qui aller. Qu'est-ce que je vais faire, bon Dieu? Tout n'est pas perdu. J'ai quelqu'un sur qui on peut compter. Un ami au Kansas. Au Kansas? C'est près d'ici, ça? C'est un peu plus loin au nord. Le train doit repasser dans une semaine. Je vais repartir à Dallas, je vais aller récupérer mes 300 $. Je vous l'avais dit qu'il était mort. Il a été abattu au bowling par Jameson Benson. Ils se sont entretués. Putain, ils les ont enterrés un à côté de l'autre. Depuis combien de temps tu nous espionnes, hein? Ah, j'ai tout entendu. T'en étais aux 300 $. Quoi que t'aies cru entendre, tu t'es gouré. C'est clair? T'as rien entendu? Ouais, rien. Je vais être réglo avec vous. J'allais te le prouver. Tiens, Petite ordure! Tout ce que tu mérites, c'est que je t'enterre vivant! je veux réparer ma faute. Je m'excuse sincèrement pour la montre, ok? Les temps sont durs pour moi aussi. Tu ferais mieux de te tirer, petit. Une chance que tu l'aies pas rayé, sinon t'étais mort! Je sais où on peut se procurer des chevaux. Tes chevaux, tu te les gardes, merci. Il y a peut-être même moyen de se faire du fric. De quoi tu parles? Quel moyen? Un coup facile. Une famille de fermiers qui a plein de fourrures, des belles, plus qu'il lui en faut. On a juste à y aller et à se servir. Et il y a des chevaux aussi, je les ai vus. Tu veux qu'on dévalise une famille? Ils les ont retrouvés! Quoi? De qui tu parles? Ils sont là, regarde! Juste là! Tu calmes. Ils vont me pendre, Will! Ils vont me pendre! Chut. Vite, faut qu'on se tire. Hey! On prend juste ce qu'il nous faut pour survivre, d'accord? Vite. Ah, la chance a tourné cette fois. C'est bon. Eh, vous entendez rien? Il y a que nous ici, non? Ouais, je te l'ai dit, ils allaient en ville en chariot aujourd'hui. Vous vous faites peur tout seul? Y a personne.
On dirait qu'il y a quelqu'un qui fredonne. Vous entendez pas? Non, y a rien. Allez, on continue. C'est bien plus facile que ce que je pensais. Ouais, tu l'as dit. Non, attends. On devrait leur en laisser. Je veux pas qu'ils se retrouvent sur la paille. Ouais, faut être fair-play. Ouais. Tiens, Kelly, c'est notre croûte. En plus d'offrir la marchandise, ils nous fournissent l'artillerie pour la protéger. Il est chargé? 3. Bon, ça nous fait 6 balles à nous deux. Économise-les. Kelly! J'ai jamais eu confiance en Kelly, dès le début, quand il m'a piqué ma montre. Il te l'a rendu, non? Parce que j'ai eu la clémence de pas le transformer en passoire. Tu raterais un bison dans un couloir. Bon, allez, on va aller chercher ces putains de chevaux. Kelly va les ramener, il doit être parti les chercher. Oh, l'enfant de putain. Mais combien de chariots ils ont? Je croyais qu'ils étaient partis en ville avec. Ils veulent leur pourrir. Eh, il y a quelque chose de bizarre. Mon Dieu! Ils nous volent les pots! Vite! Restez! Attention! Maggie, baisse-toi! Imbécile, je t'ai dit d'économiser tes balles! J'avais encore jamais tiré au pistolet. Attendez! Attendez-moi! Faites-les mourir! Courez! Vite! Ils nous tirent comme des lapins. Par là! Il y a un bateau! Montez dans le bateau! Vite, montez! Prends la rame! Diner! C'est votre bateau? Qui est-ce? Aucune idée. Johnny, t'as des cartouches? Ouais, je suis prêt. Il faudra qu'on les rattrape à pied, la végétation est beaucoup trop dense. Je pars à Granbury prévenir le shérif. Non, Maggie, non, je veux que tu retournes à la ferme. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Tiens, prends ce revolver. Allez, dépêche-toi. Et vous, où vous allez? Au pont, il n'y a que là qu'on les aura. Écoute-moi bien. Si tu vois quelqu'un sur nos terres, tu tires d'abord, tu poseras des questions après. C'est compris? C'est compris? Oui, pas. Allez, en avant! Hey! Sois prudent, John.
C'est trop te demander de ramer, Kelly. Je te garantis que tu feras moins le malin avec une balle dans la tête, mec. Papa, j'ai attaché les chevaux à la lisière du bois comme tu me l'as demandé. Parfait, du calme. On va les accueillir comme il faut. Allez, viens. Regardez ça. Un petit whisky? On s'en sort beaucoup mieux que ce que je pensais. On a intérêt à se cacher dans cette forêt. Faut pas rester sur le bateau. Le trappeur va vouloir le récupérer. Et en prime un poignard, c'est vraiment Noël avant l'heure. Tu vois l'arbre couché dans l'eau, fiston? Ouais. Il visera juste au-dessus. Bon, si on parlait business, comment on va partager tout ça? Oh, eh bien, on va prendre tout ce qu'on pourra porter, et toi, tu récupéreras ce qu'on laissera. À moins que je décide d'engloutir ta part de whisky. Hé, reste assis. Ou il faut que tu fasses quelque chose au sujet de Kelly. Ou bien tu verras son cadavre flotter dans la rivière. Quand tu veux, l'Irlandais! Viens, je t'attends! Calmez-vous tous les deux. Tous les deux? Tout est de sa faute, merde! Il devait aller en ville voir Gordon. Où t'étais passé? Qu'est-ce que tu foutais? Hé, on se calme. On est malheureusement tous dedans jusqu'au cou. Alors que ça te plaise ou pas, tu rames maintenant. Et si on les avait montés? Silence! Tu peux baisser ton fusil. Hé Kelly, prends ça. T'inquiète pas, continue à acheter des pierres dans la rivière, ok? Je crois qu'on devrait aller à Palo Pinto. Se faire un peu d'argent. Et même beaucoup avec le whisky. Avec tout ça. Il nous faudrait des chevaux, abrutis. Hé! Donne-moi ça! C'est à moi, personne ne touche à ce sac! Ça va, ça va. Le shérif nous tombera dessus à Palo Pinto. Si le fermier ne court plus après, il aura forcément prévenu les autorités. Ah! Quel jour de gloire! Quelle journée magnifique, hein? Il y a tous les habitants de la République du Texas qui veulent que je me balance au bout d'une corde et tout ça, pourquoi? Ça n'existe plus, la République du Texas. Oh, mais qu'est-ce que ça change? Ils me pendront aussi! Bon, alors on fait quoi? On va vers l'est. Ce sera moins risqué. Vers l'est? À pied? Il faudra au moins 2 jours avant d'arriver quelque part. Eh ben tant pis, on marchera le temps qu'il faudra. Maintenant, c'est à toi de voir. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu un bruit. On a encore du monde aux trousses. Vous croyez que c'est le gars du bateau? Pourquoi tu portes pas de Colt, Kelly? T'as pas de balle, de toute façon. Vous voulez bien la fermer? Hé! Main en l'air, on vous tient en joue. Sortez de là! On suit du gibier. Il a dû traverser la rivière. Bon Dieu! On a failli vous mettre en La pièces! ferme, Kelly! On a failli vous expédier en enfer! Vous nous avez foutu la trouille, les enfants. Pour votre gibier, on a vu une biche qui traînait par là-bas quand on pêchait. Vous devriez y aller. Allez, bonne chasse. Pourquoi vous avez pas de canne à pêche? On a vu un bateau qui dérivait. Voilà. En fait, on a ferré un poisson tellement grand qu'il nous a tout emmené. Énorme! Ouais, même le bateau, il l'a emmené. Enfin, vous feriez mieux d'y aller. On a vu des Indiens il y a environ 1 heure en amont. Rien à foutre des Indiens! Bien. Hé, petit! Dis donc, ces Indiens que t'as vus, ils avaient l'air méchants. Allez, viens, Drew. Ouais, et arrêtez d'espionner tout le monde comme vous le faites. Hé! Revenons à ce que je disais.
Le whisky, on le garde, Kelly. Ok, d'accord. Je vous laisse le whisky. Mais les fourrures, elles, on les partage en 3. Plus maintenant. On trouvera bien un arrangement. Bon, en tout cas, je vais pas rester sur cette berge. Parce que cette vase pue encore plus que Kelly. Non, attends, tu bouges pas d'ici avant qu'on se soit mis d'accord. Toi, ne t'avises plus jamais de me dire ce que je dois faire. Tu m'entends jamais. On a failli se faire tuer à cause de toi, trouillard. Craig! Craig! Où est mon whisky? Bravo, tu l'as effrayé, maintenant. Reste où tu es et pose ce fusil. Où est mon whisky? Je sais pas, on n'a pas de whisky. Où est mon bateau? On n'a pas de bateau non plus. Tenez, prenez ça. Prenez le fusil, je vous le laisse. Donne-lui le tien, donne! Tenez, prenez-le. Repose ça. On a 3 écureuils. C'est tout ce qu'on a. Je vous assure. 3 hommes. Vous les avez vus? Non, monsieur. Je voulais dire oui. On a vu des hommes. Ils ont dit qu'ils avaient un bateau et on l'a vu qu'ils y arrivaient. Où c'était? Dans cette direction, à 2 heures de marche. Ils ont dit qu'ils étaient pêcheurs. Cours. Vite, sauve-toi! Stop. Tais-toi. Hé. Quoi? T'aimes pas ma chanson? Vous entendez? Les Indiens. Des Indiens? Y a rien à craindre. Dans le coin, ils sont pas hostiles. Ils font du commerce de perles et de bijoux. Et de bouffe? J'ai rien mangé de la journée. On campera ici ce soir. Je tiens pas du tout à les rencontrer en pleine nuit. Je croyais que t'avais dit qu'ils étaient pas hostiles. Ils le sont pas. En général. On avait de gros problèmes avec les Indiens sur le chantier du train. Ils sont cruels. Ah ah! Hé! Regardez ce que j'ai trouvé! Mon Dieu, James, jette-moi ça! Trouver une pointe de flèche dans l'eau, ça porte malheur! Pourquoi? Ah, ça te fait rire, Kelly? Hein, ça te fait rire? Tu trouves ça drôle? Continue, je te massacre. On n'a plus le droit de blaguer, l'Irlandais? Ouais, eh bien. Les Indiens, c'est pas de la blague. La pitié, ils savent pas ce que c'est. J'ai vu des choses abominables. C'est des Apaches dont il faut se méfier. Mais il y en a plus dans la région. Et tous ces cris, ces tambours, c'est quoi alors? Les Comanches. Ils sont pas dangereux. Ils doivent pas être plus de 4 ou 5 d'après le bruit. Écoutez-le, monsieur, je sais tout. Tu connais tout sur les Indiens ou quoi? Une fois qu'on aura l'argent, je crois que j'essaierai d'aller en Californie. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il y a en Californie, voleur? De l'or. Il y a des tonnes d'or. Dans la ville de Bodhi, c'est un business qui rapporte gros à ce qu'on dit. Oh, comment? J'en sais rien, mais gros. Tout ça, c'est du baratin. Ah ouais? Qu'est-ce que tu vas faire, toi, alors? Si chercher de l'or, c'est une connerie. Je me disais que... je pourrais devenir un homme de loi, peut-être. Un homme de loi, toi? Je suis le shérif James McKinnon et voici le marshal Will Edwards. Et lui, c'est le dangereux bandit qu'on emmène dans notre prison. À propos de shérif, qu'est-ce qui vous a amené à Granbury? Vous êtes des complices de Jesse James et Cole Younger? C'est vrai, quoi. Vous débarquez en ville, trempés jusqu'aux os, sans fric, sans chevaux. Avouez-le, vous n'êtes pas venu faire une petite balade, hein? Pas à moi, vous ne ferez pas croire que vous avez rien à cacher. Tu te fais des idées, on n'a rien à cacher.
Ouais, bien sûr, et c'est pour ça qu'on a dû s'enfuir à fond de train, hein? On n'entend plus les tambours. Quoi, vous avez cambriolé une banque, c'est ça? 300 $? Vous devez fuir pour beaucoup plus que ça. Tu pourrais pas oublier un peu ces 300 $? Si c'était tes oignons, je comprendrais que tu t'en fasses, mais c'est pas tes oignons. Alors tu te tais. Je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais m'avaler une bonne gorgée de whisky et louer le Seigneur de m'avoir laissé en vie. Hé, Kelly. Tu vas aller prendre le premier tour de garde. Ça veut dire que tu me prêtes ton colt? Non. Si tu vois quelque chose, tu me réveilles. Et j'ouvrirai le feu. Ha 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 ha. Ouais, je suis mort de rire. Et garde tes mains éloignées de mes poches pendant que je pique un roupillon. Faudrait une montre. Mets ton colt en évidence. Je te rappelle qu'il n'est pas chargé. Je veux pas que ces Indiens pensent qu'on dissimule des armes. Je croyais que tu avais dit qu'ils étaient pacifiques. J'ai dit qu'ils l'étaient sûrement. Sûrement. Sors quelques fourrures. On prend aussi le whisky? Non, le whisky reste là tant qu'on sait pas ce qu'ils ont d'intéressant. Les Indiens, c'est sournois. Je vais rester planqué là, en cas de gros pépin. Allons-y. L'Irlandais a peur des méchants peaux rouges? Hey! Hey! Alors c'est d'accord, je reste là. Hein. Je garde le whisky. Napu. Kutsina! Kutsina! Watu, Napu! Tatu! Bonjour. Est-ce que vous parlez notre langue? Oui. Un peu. Tu as un visage d'homme qui a faim. Oui, si vous avez à manger, on vous en serait reconnaissant. Je m'appelle Will. Et lui c'est Kelly. Kutsena. Pikui, rendre homme fort. Moi, offrir à vous. Prenez cette fourrure. Vous en tirerez à un bon prix. Mes yeux voient 3 visages pâles. Pourquoi il se cache? Ne craignez rien. Non, il se cache pas, il était juste fatigué. Oui, il a beaucoup porté. Il a plein de choses à vendre. Je vais aller... Je crois qu'il a un problème. Pikui. Nourrir-toi. Oh. Pikui. Merci. Merci beaucoup. C'est gentil.
C'est un serpent. Je l'ai tué. Il m'a attaqué et je l'ai tué. Au poignard. Je les déteste. Ah, je les déteste. Bonjour. Alors, ce poisson? Ah, c'est très bon, en fait. Dites, c'est vraiment une bête magnifique, votre mule, hein? Vos chevaux, où ils sont? Les chevaux, ben ils sont morts. Parce qu'on les a mangés. Non, ce que mon ami veut dire, en fait, c'est que... Voilà, nos chevaux sont tombés malades et on a été forcés de les abattre. On voudrait acheter votre mule pour charger nos fourrures. Beaucoup blanche et pas à vendre. On a des perles, très belles perles, à échanger. Contre fourrure. Non, écoute, grand chef, on n'en veut pas. Si, on en veut. On serait vraiment très heureux de vous échanger vos perles. On a de bonnes offres à vous faire. Plein de jolies fourrures. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est le moment, je crois. Ouais. Merci. Oh, elle est magnifique, cette carapace de tortue. Oh, jolie. C'est des magnifiques perles. Bijoux très précieux. Ouais, belle marchandise. Tiens, admire-moi ces merveilles. Oh. Bon, James. Waouh. J'ai besoin d'un coup de main. Oh, attends, je vais t'aider. Non, ça ira, Kelly. Il vaut mieux que tu restes ici et que tu racontes à ces messieurs pourquoi James a mangé notre cheval. Oh, c'est une drôle d'histoire, vous allez jamais me croire. On était au bord de cette grande falaise qui est là-bas, à environ 1 heure de marche. Et alors là, vous imaginerez jamais sur quoi on est tombé. On s'est retrouvés nez à nez avec une horde de cougars. J'avais jamais vu quelque chose de si terrifiant. Ils nous ont attaqués. Bon, alors, on va faire comme prévu. Tu vas chercher le whisky. Et c'est lui qui portait toutes nos fourrures. Ce cheval, il s'appelait... c'était Billy et un cheval comme ça. Ça ira, Kelly. C'est Belle unique. histoire. Belle histoire. Kelly. Merci. Bien. Alors, le soleil commençant à décliner à l'horizon, j'aimerais partager avec vous une bonne vieille coutume irlandaise, très chère. Ami indien. On va troquer le whisky. Ouais, on troque le whisky. Il faudrait mieux que ce soit le vôtre. Ne t'inquiète pas, c'est le nôtre. Ces bouteilles renferment les flammes de l'enfer et l'eau du paradis. En buvant cette eau de feu, vous deviendrez d'invincibles guerriers. Bon, au départ, on croit qu'on va mourir. Mais ensuite, c'est Noël et Pâques pendant toute la soirée. Tenez, allez-y. C'est bon. On en a plein d'autres. Oui, on a Prenez-les. beaucoup de On whisky. vous l'offre. Et on va le boire tous ensemble. Ouais, un coup ensemble, hein. Remplis-moi ce verre, Kelly. Écoute-moi ça. Fais tourner. Ah, ça brûle les boyaux, hein, Gringalet. Buvez. Allez, buvez. Ça rend fort, les amis. Whisky.
autre nuit à laquelle vous aurez survécu. Je vais descendre, John. Il faut que je mange quelque chose. Oui, ma sacoche. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, vite, traîne pas. Si tu veux, tu tires la mule, Will. Allez, avance. Yep. Vous volez nourriture. Nos perles. Pourquoi? Non, je vous ai rien volé, moi. Sorry! Sorry! Beaucoup. Fourrure. Parti. Homme avec toi. Parti. Moi aussi, ils m'ont tout pris. Ils ont volé. Ils ont volé la sacoche. Ah! Cosa? Poco poni sentilo caro. Caro. Conduis-nous à tes frères. Si on trouve pas, misérable homme blanc, toi mourir. Oh. Will! On va encore crapahuter longtemps comme ça. Ce sera plus rapide. En passant dans le canyon, par là. Facile à dire. C'est beaucoup trop raide. Il faut qu'on revienne sur nos pas, Will. Si on rebrousse chemin, on sera à découvert. Et les Comanches nous tomberont dessus. On est trop chargé. Il faudrait peut-être abandonner une partie du chargement ici. On fera des cibles trop faciles si on fait demi-tour. Il faut atteindre ce canyon. Bon Dieu! T'aurais pas pu faire attention!
pense qu'on approche, ils doivent être par ici. Attends. Banshee? Non. En route. Abruti! Hé! Abruti! Oh putain! T'es complètement cinglé. T'es complètement cinglé si tu crois qu'on peut transporter tout ça jusqu'à la sortie du canyon sans que les Indiens nous tombent dessus. On va mourir si on tente le diable. Hé, tu m'entends? Il faut qu'on se tire, Will. Ces Indiens veulent nous scalper. Et toi, tu veux nous emmener vers les portes de l'enfer. On peut porter ça! Tu sais, ce fric, celui que m'a volé cette femme à Dallas, je l'avais dans ma poche depuis 4 jours, Will. Seulement 4 jours, je l'avais volé à un gars qui dormait dans le train. Quand je vous ai dit que je travaillais dans les chemins de fer, je vole les passagers, en fait. L'argent n'est plus là, on m'a pris tout l'argent, mais tant pis, l'essentiel, c'est que moi, je suis encore là. Je m'en tape! Tu comprends pas la situation? Laissez! Tout ce qu'on a ici, ce serait comme jeter de l'or dans un puits sans fond. Je passerai ces portes de l'enfer avant que les Indiens me trucident. Et tu en feras autant. Ramasse ces paquets. Et partons d'ici. Tu n'as que 3 balles dans ton revolver. Il n'y a aucune chance que tu t'en serves contre moi. Hey! Hey!